Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents points de règle à ne pas oublier quand on joue à Hearthstone. Allez, on va commencer par la colonne verticale qui se trouve sur la gauche du plateau joueur. Ces petits cubes servent à soutenir les projets de conservation sur les cartes situées en dessous et au-dessus du plateau association. Mais ne pas oublier que si vous les prenez sur l'encart du bas, le bonus est gagné immédiatement. Si vous les prenez sur l'encart du haut, le bonus est gagné immédiatement, ainsi qu'à chaque phase de revenu lors de chaque pause. Aussi, petit point de règle qu'on oublie parfois et qui est rappelé ici sur le plateau joueur, une fois que votre plateau de zoo est entièrement recouvert, que ce soit par un enclos vide ou plein, vous gagnez immédiatement 7 points d'attrait. Bien entendu, de base, sur le plateau de votre zoo, vous ne pouvez pas construire sur les cases rochers, les cases eau et les cases rouges. Pour ces dernières, vous devez avoir retourné votre carte construction niveau 2. Également, lorsque vous jouez avec les plateaux asymétriques, n'oubliez pas qu'il comporte un effet spécial. Ici, gagnez un crédit de revenu pour chaque case adjacente recouverte à ce bâtiment lors de chaque phase de revenu. Également, règle importante, lorsque vous relâchez un animal, vous pouvez retourner n'importe quel enclos de la taille demandée par l'animal. Ça n'affectera pas les autres animaux déjà mis en jeu. Sauf si, bien entendu, l'animal a été placé dans un vivarium à reptiles ou dans une volière. Auquel cas, vous devrez enlever le nombre de cubes demandés du vivarium à reptiles ou de la volière. Alors il n'y a pas énormément de règles à savoir sur le plateau association, mais on va commencer par parler des bénévoles. Si vous souhaitez effectuer une action association sur un emplacement où vous possédez déjà un bénévole, il vous faudra cette fois-ci 2 bénévoles. Sachez également que vous ne pouvez pas posséder sur votre plateau joueur 2 tuiles identiques, que ce soit des universités ou des partenariats. Ici, vous possédez déjà le partenariat avec l'Afrique. Vous ne pouvez donc pas reprendre un partenariat avec l'Afrique. Il vous faudra donc prendre un autre partenariat. Lorsque vous jouez l'action association en force 5, vous pouvez utiliser un cube situé sur la gauche de votre plateau joueur et le placer sur n'importe quel emplacement des cartes conservation disponibles, à condition de remplir l'objectif. Vous pouvez également jouer une carte conservation que vous avez en main sur la partie supérieure du plateau de jeu, en commençant par la partie gauche, et placer ce cube sur l'emplacement que vous souhaitez, à condition de remplir l'objectif demandé. N'oubliez pas que vous remportez immédiatement le bonus de pause de cette carte. A savoir également qu'il y a une limite d'emplacement de cartes conservation sur le plateau association en fonction du nombre de joueurs. Ici, nous allons prendre l'exemple 3 joueurs, il y aura donc maximum 3 cartes conservation de disponibles. Si un joueur décide de poser une nouvelle carte conservation, toutes les cartes seront décalées vers la droite et la dernière carte sera défaussée. Pour finir, bien entendu, si vous avez retourné votre carte association au niveau 2, vous pouvez effectuer une action association ainsi qu'un don. Pour ce faire, vous allez prendre un cube, non pas sur la gauche de votre plateau joueur, mais de votre réserve, et vous allez placer sur le coup le moins cher disponible. Et vous allez gagner un point de conservation. La dernière action disponible signifie qu'à chaque fois que vous effectuerez une action association, vous pourrez toujours effectuer un don, mais cette fois-ci, vous devrez à chaque fois payer 12 pour gagner un point de conservation. Commençons par la carte action animaux. Si cette carte est retournée niveau 2, vous pouvez désormais jouer des cartes de votre main, mais également des cartes de la rivière à hauteur de votre portée de réputation en payant le surcoût de l'emplacement de la carte. Exemple ici, cette carte qui vaut 13, elle est à hauteur de votre réputation. Vous pouvez donc jouer cette carte directement de la rivière en payant son coût, plus le surcoût demandé qui est ici de 3. A noter que si la carte action animaux niveau 2 se trouve en force 3, 4 ou 5, vous pourrez mixer les cartes que vous jouerez de votre main ou de la rivière. Vous pourrez donc décider de jouer une carte de votre main et une carte de la rivière, 2 cartes de votre main ou 2 cartes de la rivière. Également, si elle se trouve en force 5, n'oubliez pas que vous gagnez également un point de réputation. Passons maintenant à la carte action construction. Si celle-ci passe niveau 2, vous pouvez désormais construire la grande volière et le vivarium à reptiles, mais vous pouvez également construire un ou plusieurs bâtiments différents.
Vous ne pouvez donc par exemple pas construire 2 enclos de taille 2 ou 2 enclos de taille 3. Sachez par ailleurs que l'enclos de taille 1, le kiosque ou le pavillon sont considérés comme différents. Si la carte se trouve force 3, vous pouvez donc construire un enclos de taille 1, un pavillon et un kiosque. Passons maintenant à la carte action association. Si celle-ci passe au niveau 2, vous pouvez désormais effectuer une ou plusieurs missions associatives différentes, mais vous pouvez également faire un don. Vous avez également désormais la possibilité de jouer des cartes conservation directement de la rivière à hauteur de votre portée de réputation, en payant le surcoût demandé. Ici, vous pouvez donc jouer cette carte conservation en payant 2 crédits. Pour la carte action carte, si celle-ci a évolué niveau 2, vous pouvez désormais piocher les cartes de la rivière à hauteur de votre portée de réputation. Vous avez toujours la possibilité de mixer les cartes que vous souhaitez prendre de la rivière à hauteur de votre portée de réputation, ainsi que de la pioche. Par exemple, si la carte action carte niveau 2 se trouve en force 4, vous avez la possibilité de piocher 3 cartes. Votre portée de réputation est ici, vous avez donc la possibilité de piocher une carte à portée de réputation, une deuxième carte à portée de réputation, ainsi qu'une carte de la pioche. N'oubliez pas que vous aurez parfois l'obligation de défausser une carte à la suite de cette pioche. Vous aurez également la possibilité de saisir à la place de piocher et de défausser une carte, ce qui signifie piocher n'importe quelle carte de la rivière. Enfin, pour terminer, la carte action mécène évoluée au niveau 2 vous permet désormais de jouer une ou plusieurs cartes mécènes avec un niveau total maximum de la force de l'emplacement de la carte action mécène plus 1. Notre carte action mécène se trouve en force 3 plus 1, 4. Je peux donc jouer une carte mécène niveau 4. La carte action mécène niveau 2 vous permet également de jouer une carte mécène directement de la rivière en payant le surcoût demandé. Admettons que notre carte action mécène se trouve en force 4, nous pouvons donc jouer une carte mécène à hauteur de notre réputation de force 4 plus 1, soit 5. Nous pouvons donc jouer cette carte mécène en payant le surcoût de 2 crédits. Si notre carte action mécène niveau 2 se trouve en force 5, nous avons donc la possibilité de jouer une ou plusieurs cartes mécènes de force 5 plus 1, soit 6. 3 plus 3, 6, je peux donc jouer ces 2 cartes mécènes. Ou alors, vous avez toujours la possibilité de faire avancer la pose en fonction de la force de la carte, ainsi que de gagner 2 fois la force de la carte mécène en crédit. Enfin, nous allons parler de la 6e action possible qui est de jouer une carte action sans effectuer l'action en question, afin de pouvoir gagner un jeton croix. Allez, on va commencer par parler des bonus qui se trouvent au début de la piste de conservation. Arrivé à 2 points de conservation, vous avez le choix entre 2 bonus. Arrivé à 5 et 8 points de conservation, vous avez le choix entre 3 bonus. Si vous choisissez un jeton bonus, celui-ci n'est bien entendu jamais remplacé. Puis, lorsqu'un joueur arrive sur 10 points de conservation, cela déclenche l'action de défausser une de ces 2 cartes de décompte final distribuées en début de partie. Chaque joueur devra en sélectionner une et défausser l'autre. Vous avez également un symbole visible sur la case 5 de la piste d'attrait. Cela veut tout simplement dire que, avant cette case, vous ne pouvez pas subir d'effets interactifs. Une fois arrivé sur cette case, vous pouvez subir ces effets interactifs. Vous aurez également remarqué que la case 25 est coloriée en rouge. C'est tout simplement un rappel pour certaines cartes qui vous demanderont comme prérequis de ne pas dépasser 25 points d'attrait afin de pouvoir être joué. Continuons avec la piste de réputation. Une fois que vous dépassez 15 points de réputation, vous arrivez sur une case 1 point d'attrait. Cela signifie que vous gagnez 1 point d'attrait immédiatement. Puis à chaque fois que vous gagnerez 1 point de réputation, vous gagnerez désormais 1 point d'attrait. Gardez bien en tête également que certains paliers sont infranchissables tant que la carte action en question n'est pas passée niveau 2. Voyons ensemble quels sont ces paliers. Sur le plateau joueur, vous ne pouvez pas construire sur ces cases rouges tant que votre carte action construction n'est pas passée niveau 2. Ici, vous ne pouvez pas avoir un 3e partenariat tant que votre carte association n'est pas passée niveau 2. Ici, petit rappel également, vous ne pouvez pas construire la grande volière ni le vivarium à reptiles tant que votre carte action construction n'est pas passée niveau 2. Sur le plateau association, vous ne pouvez pas effectuer de dons tant que votre carte action
association n'est pas passé niveau 2. Sur le plateau de jeu, vous ne pouvez pas passer au 10e point de réputation tant que votre carte action carte n'est pas passée au niveau 2. Et enfin, n'oubliez pas également que certaines cartes vous demanderont comme prérequis que votre carte action animaux soit passée au niveau 2 pour pouvoir jouer cette carte. Et voyons maintenant comment faire évoluer vos cartes actions au niveau 2. Premièrement, arrivé à 2 points de conservation, vous aurez le choix entre gagner un bénévole supplémentaire ou retourner une carte action. Deuxièmement, arrivé à 5 points de réputation, vous aurez le droit de retourner une carte action niveau 2. Vous aurez également la possibilité de retourner une carte action niveau 2 lorsque vous aurez gagné votre deuxième zoo partenaire et votre deuxième université. Par contre, gardez bien à l'esprit que vous ne pouvez avoir maximum que 4 cartes actions évoluées au niveau 2 pendant toute la partie. Allez, pour terminer cette vidéo, voyons ensemble quelques cas particuliers. On va commencer par les icônes sur les cartes. Ici donc, si vous avez le partenariat correspondant, vous avez donc une réduction de 3 crédits pour la carte en question. Si vous avez donc 2 fois le même icône correspondant au partenariat que vous possédez, vous avez donc 2 fois la réduction. Ici, cette carte vaudra -6 si vous avez le partenariat. Ensuite, voyons les cartes qui demandent des prérequis d'eau ou de rocher. Ici, nous avons par exemple un animal qui demande un prérequis d'une case d'eau. Donc là, c'est très simple, il suffit que l'enclos soit adjacent à une case d'eau. Voilà. Si jamais l'animal demande un prérequis de 2 cases d'eau, il faut absolument que un des hexagones de l'enclos soit adjacent à 2 cases d'eau. Ça ne marchera pas si vous avez un hexagone adjacent à une case d'eau, un autre hexagone adjacent à une case d'eau. Ça ne fait pas 2 cases d'eau. Vous comprenez, il faut absolument que un des hexagones de l'enclos soit lui-même adjacent à 2 cases d'eau. Donc, dans cette configuration-là, par exemple, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas poser le tigre de Sumatra qui demande 2 cases d'eau. Puisque cet hexagone-là est adjacent à une seule case d'eau, cet hexagone-là est adjacent à une seule case d'eau, celui-ci est adjacent à une seule case d'eau. Donc là, cet enclos n'est pas considéré adjacent à 2 cases d'eau. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Il faut par exemple le positionner comme ceci. Donc là, on a bien un hexagone de l'enclos qui est adjacent lui-même à deux cases d'eau. Ou alors comme ceci. Voilà. Donc à retenir, lorsqu'un animal nécessite un prérequis de 2 cases d'eau, il faut que un des hexagones de l'enclos soit adjacent à 2 cases d'eau. Alors une règle qui ne change jamais, c'est que les cartes actions se déplaceront toujours vers la droite, puis repasseront en force 1, comme ceci, toujours dans un cycle perpétuel. Admettons qu'une capacité nous permette de prendre la carte mécène pour la placer en force 5. On va donc la placer en force 5, hop là, décaler celle qui était en force 5, qui va arriver en force 1 et décaler toutes les autres. Vous voyez, toujours dans un cycle perpétuel comme ceci. Il n'y aura jamais aucun changement, il n'y aura jamais de placement de cartes et on écarte. Non, ce sera toujours les cartes qui se déplaceront toujours vers la droite. Admettons que cette carte-ci, on nous demande de la mettre en force 1, eh ben c'est pareil, bon là ça revient quasiment au même, mais voilà, c'est surtout pour le cas particulier où en général on a envie de le placer en force 5. On prend la carte, hop là, je prends la carte association, je la déplace en force 5, voilà. Et je viens donc la mettre, elle était en force 5, elle vient donc repasser en force 1, donc pousser toutes les autres vers la droite. Voilà, tout simplement. Toujours retenir que ça se déplacera toujours vers la droite et reviendra en force 1, comme ça, dans un cycle perpétuel. Ensuite, lorsqu'on reçoit un jeton x2, on doit le placer immédiatement sur l'une de nos 5 cartes actions. On n'a pas le droit de le garder de côté. Admettons qu'on le mette sur la carte animaux, on va donc pouvoir effectuer la carte animaux de la force où elle est 2 fois. Donc on va donc pouvoir utiliser la carte animaux force 2 2 fois. Si vous la mettez sur votre carte association force 5, vous pourrez donc faire 2 fois l'association force 5. Alors comme on est dans les cas particuliers, on va parler des jetons bonus qui s'obtiennent
lorsque vous arrivez à 5 ou 8 points de conservation sur la piste de conservation, et particulièrement ce bonus-ci. Vous ne pouvez, quoi qu'il arrive, pas avoir de troisième partenariat lorsque votre carte Action Association n'est pas encore passée niveau 2. Donc ce bonus-là, vous ne pouvez donc pas le prendre. Vous ne pouvez donc pas prendre de troisième partenariat. Si vous en avez déjà deux et que vous arrivez sur un jeton bonus et que vous avez celui-ci, vous ne pouvez pas le prendre car il ne vous servira à rien puisque vous ne pouvez pas avoir de troisième partenariat tant que votre carte Action Association n'est pas passée niveau 2. Contrairement à ce bonus visible sur l'un des plateaux du jeu, qui vous autorise donc à construire soit une volière, soit un vivarium à reptiles, même si votre carte Action Construction n'est pas passée niveau 2. Voilà, donc c'est l'exception. Ce bonus instantané vous permet de construire soit une volière, soit un vivarium à reptiles instantanément, même si votre carte Action Construction n'est pas passée niveau 2. Bien sûr, vous devez toujours respecter le fait que tant que votre carte Action Construction n'est pas passée niveau 2, vous ne pouvez pas recouvrir ces cases spécifiques. Mais vous pouvez tout à fait construire donc votre vivarium à reptiles ou votre volière. Voilà, donc c'est l'exception, c'est donc le plateau 5 restaurant du zoo. Alors ensuite à savoir, lorsqu'une action nous permet par la suite de retourner une carte action niveau 2, on ne peut pas utiliser cette évolution niveau 2 lors de notre tour. Par exemple, je viens ici de récupérer un partenariat avec une université qui va donc me permettre de retourner une carte action niveau 2. Je retourne la carte Action Association. Je ne peux pas utiliser un autre bénévole pour aller me chercher un don, puisque la carte Action Association niveau 2 est valable par exemple pour mon prochain tour, mais pas pour ce tour-ci. Alors par contre, si jamais notre action nous permet, grâce à un déblocage, de pouvoir débloquer un nouveau bénévole, on peut, vu que notre carte action, admettons qu'elle est passée niveau 2 quelques tours avant, on a envoyé un bénévole nous effectuer une action, cette action, par quelque manière que ce soit, nous a débloqué un nouveau bénévole pendant ce tour-ci. Vu qu'on effectue les tâches dans l'ordre, on peut bien sûr de plus faire un don. Donc on peut prendre ce nouveau bénévole, par contre cette fois-ci, pour l'envoyer tout de suite faire un don. Alors ensuite, c'est tout bête, mais lorsque vous êtes attaqué par un jeton interactif, vous avez tout à fait la possibilité d'effectuer la 6e action, qui permet donc d'utiliser la carte sans effectuer son action afin de récupérer un jeton X. Ce qui fera donc éliminer le jeton en question. Dans la même lignée, si une carte vous propose dans son texte, par exemple, de pouvoir jouer une carte mécène après avoir joué cette carte, vous pouvez tout à fait décider de jouer la carte mécène sans effectuer son action et gagner bien sûr toujours un jeton 3. Alors ensuite, pour la rivière, la règle est simple, elle doit être complétée entre chaque joueur. Admettons que c'est à moi de jouer, je peux prendre plusieurs cartes, je décide de prendre plusieurs cartes de la rivière, je vais prendre celle-ci. Je ne peux pas décaler les cartes et en reprendre une autre, je dois les prendre toutes dans le même tour. Donc je vais décider de prendre celle-ci et je dois prendre celle-ci. Bon bah malheureusement elle est dans le dossier 6, elle sera dans le dossier 6. J'ai terminé mon tour, on recomplète la rivière. On ne la recomplète pas pendant notre tour, on la recomplète à la fin de notre tour. Ou au début du tour du prochain joueur, ça revient quasiment au même. Voilà. Et enfin, sachez que vous pouvez utiliser l'effet de votre carte action à sa force maximum ou inférieure à 2 exceptions près, qui sont la 2e action de votre carte action mécène, ainsi que la carte action carte. C'est-à-dire que la carte action carte vous oblige à piocher le nombre de cartes, vous ne pouvez pas en piocher moins et vous devez absolument défausser le nombre indiqué. Ainsi que la carte action mécène, par exemple ici elle est en force 3, vous ne pouvez pas décider d'avancer la pause uniquement de 2, vous devez absolument avancer la pause de 3. Par contre, pour les cartes animaux, ici en force 5, vous pouvez très bien décider de jouer une seule carte animale, c'est tout à fait logique. Ici, en construction, hop là,
Vous pouvez choisir donc une taille maximum de X, donc si elle est en force 4, vous n'êtes pas obligé de construire un enclos de 4, vous pouvez très bien construire un enclos de 2. Et ici, la carte action association, vous pouvez donc effectuer une mission associative avec une valeur maximum de X, donc même si elle est en force 5, vous pouvez effectuer une action association en force 2 sans aucun problème. Ainsi que donc du coup la première action de la carte action mécène, vous pouvez jouer une carte action mécène, admettons qu'elle se trouve en force 5, vous pouvez très bien jouer une carte action mécène de force 3 sans aucun problème. Donc voilà, petit rappel, vous ne pouvez pas déroger à cette petite règle-ci, qui est donc la pose obligatoire de la force à laquelle elle est. Donc vous gagnez également l'argent indiqué. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'éclaircir certains points de règle. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, salut!